L'heure est grave. La CEDEAO vient d'envoyer un avertissement au président du conseil, Faure Gnassingbé. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Oui, ils nous ont dit la CEDEAO a tranché. Aujourd'hui, ils sont dans l'embarras, ils sont paniqués et ils ne savent pas la suite que cela va donner. Et donc, ce n'est pas le moment des débats inutiles. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? J'ai entendu les gens dire, oui, la CEDEAO. Hier, j'ai discuté avec un ami. Je dis, mais je ne sais pas comment les Togolais font la politique. C'est vrai que ce qu'on attendait de la CEDEAO, on ne l'a pas eu totalement. Mais on a eu en partie. Si vous êtes, je fais un peu de l'allégorie. Si vous êtes dans un match, vous êtes en train de jouer un match, et vous avez un arbitre qui siffle d'habitude contre vous, qui siffle toujours contre vous, que vous soupçonnez d'être corrompu. Et un jour, dans un autre match, avec la même équipe, l'arbitre vous donne un avantage. Vous saisissez l'avantage de vous insulter l'arbitre. Je raisonne bêtement comme ça. Bêtement comme ça. Vous êtes dans un match. Il y a un arbitre que vous connaissez, qu'il siffle toujours du faux. Il soutient toujours l'adversaire. Mais un jour, il a eu la lucidité de vous donner un penalty. Vous jouez le penalty ou bien vous insultez l'arbitre. On s'en fout de la CEDEAO à ce stade. On n'a rien à foutre de la CEDEAO à ce stade. Ce que la CEDEAO nous donne comme avantage, c'est ce qu'il faut saisir et maximiser contre le régime. Mais vous voyez que le régime lui panique. Vous avez vu le relais de tous les médias. Tous les médias ont dit anticonstitutionnalité, irrégularité. Vous pensez que ça fait plaire à fort? J'ai appris qu'il est dans tous ces états. J'ai appris qu'il est dans tous ces états. Qu'il est dans tous ces états. Et qu'il dit même qu'on l'a rassuré que cette décision n'allait pas sortir. Maintenant, la décision est sortie. Ils font quoi? Donc, comment est-ce que vous devez utiliser cette décision? Ou bien, comment est-ce que vous devez anticiper pour que le régime n'utilise pas cette décision pour piéger encore la classe politique et la mener vers une fausse piste? C'est des cas comme ça qu'il faut réfléchir. Pendant que les juristes continuent pas à faire leur travail, puisque les juristes vont continuer pas à faire leur travail, puisque la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas tiré toutes les conséquences de son arrêt, il faut continuer par poser d'autres actes. Les politiques doivent s'organiser pour mettre la pression sur le régime. Puisqu'aujourd'hui, l'illégitimité de Faure Gnassingbé est juridique, c'est un instrument juridique que vous pouvez présenter partout, que vous pouvez présenter à l'ONU, à l'Union européenne et à l'Union africaine. Et continuez pas à faire le plaidoyer contre son régime. Donc, ce n'est pas le moment des querelles, le moment des personnes, le moment de ci, le moment de ça. Je reviens à la question. Si vous êtes dans un match et que vous avez un arbitre qui a l'habitude de siffler contre vous, et un jour cet arbitre a eu une petite lucidité et vous donne un avantage dans le match, vous insultez l'arbitre ou bien vous saisissez l'avantage pour avancer. On s'en fout de la CEDEAO. Moi-même là, j'ai fait plein d'articles contre la CEDEAO. Mais la CEDEAO, ce n'est pas tout qui est mauvais en réalité. C'est la commission de la CEDEAO et la conférence des chefs d'État qui sèment le bordel dans la CEDEAO. C'est la commission et la conférence des chefs d'État qui sèment le bordel dans la CEDEAO. Sinon, il y a des institutions de la CEDEAO qui travaillent. Moi-même, je suis plaignant dans un autre dossier contre Bolloré à la CEDEAO. Il y a eu plusieurs Togolais qui sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO qui ont eu raison. Au Sénégal, quand les Sonko avaient des problèmes avec Macky Sall, ils sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO, ils ont eu raison. Et il y a plein de Togolais qui ont des procès à la CEDEAO qui ont eu raison. Au moins, on reconnaît ça. La CEDEAO, c'est aussi ça. Les institutions ne sont jamais parfaites. La conférence des chefs d'État et la commission sont beaucoup plus sous influence extérieure, des puissances étrangères et tout ça. Ça, c'est une réalité. Mais ce que vous pouvez saisir pour avancer, il faut saisir et avancer. Le reste, on s'en fout. Donc, on dit tellement des choses et tout. Oui, les gens sont dans des analyses totalement à l'ouest. Le temps où on est là, ce n'est même plus le temps de la discussion. C'est comment il faut mobiliser l'opinion intérieure et extérieure contre le régime qui est mis à nu. C'est le travail qu'il faut faire. Et il faut peut-être le faire en groupe. Il faut essayer d'harmoniser les points de vue pour avancer. C'est ce qu'il faut faire. Vous pensez que Faure, il est à l'aise? Il n'est pas à l'aise. Il est dans tous ses états. C'est moi qui vous dis. Et il y a eu des réunions qui ont été multipliées au siège de UNIR. On a donné des éléments de langage aux communicants. Vous les suivez sur les réseaux sociaux qui racontent des histoires. Mais
leurs patrons ont chaud. Donc, il faut capitaliser tout ça et avancer. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que nous ne savons pas, il faut anticiper la prochaine crise politique qu'il y aura au Togo. Il y aura une crise politique au Togo prochainement. Puis c'est un pouvoir sans issue. Ça va déclencher une crise. Il y a 2 pays aujourd'hui, en Afrique, qui vont connaître des moments très chauds dans les jours à venir. Il y a un homme politique togolais qui n'est plus de ce monde, qui a l'habitude de me dire, Ferdinand, quand les Togolais sont... Il faut toujours être inquiet quand les Togolais ne font rien contre toi. Quand les Togolais sont tranquilles, ils ne mènent aucune action, il faut toujours être inquiet. Parce que ce qu'ils préparent, ça va te surprendre. Et les Togolais sont toujours comme ça. Donc, il y a le Togo, il y a le Cameroun. Le destin a fait que ce sont les 2 pays qui ont une trajectoire commune. Et colonisation allemande, condominium franco-britannique, des chefs d'État qui sont enterrés en dehors de leur pays. Au Cameroun, ils sont déjà en fin de règne. C'est une guerre de succession terrible là-bas. Au Togo, ça va arriver. Il faut anticiper la prochaine crise. Anticiper la prochaine crise, c'est quoi? C'est de faire un travail d'abord avec les pays voisins. Puisque si demain le Togo tombe dans une crise, les premières institutions, les premiers qu'on va appeler, c'est les pays voisins, on va demander leur avis. Et donc, il y a des chefs d'État dans les pays voisins, il faut les approcher, il faut leur expliquer. Parce que les chefs d'État qui étaient là il y a 5 ans, 6 ans, ils ne sont plus là. Il faut faire toujours une mise à jour de cette diplomatie discrète dans les pays voisins. Il faut aller un peu plus loin dans l'Union européenne, à l'ONU, transmettre cet acte juridique de la CEDEAO et insister sur le fait que c'est un régime illégitime. Vous préparez les gens de telle sorte que demain, s'il y a une crise ouverte qui arrive au Togo, vous avez déjà préparé les gens à réagir dans le bon sens. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Maintenant, parce que là, maintenant, vous avez un élément d'une cour communautaire qui désavoue le régime. C'est un désaveu terrible pour le régime. Vous n'allez pas demander à la CEDEAO de vous faire tout. La CEDEAO ne peut pas vous mettre une femme dans la chambre et va vous montrer comment il faut la découcher, il faut la coucher, tout ça, lui enlever les habits. Même s'ils ont donné une décision partielle, c'est un avantage pour la classe politique. Et il faut capitaliser cet avantage-là. Il faut capitaliser cet avantage-là. Demain, si la CEDEAO fait une autre bêtise, on va les framponner. Parce que comme je le disais tantôt, la CEDEAO, c'est pas tout qui est mauvais. Vous avez cette cour-là qui n'est pas parfaite, mais qui fait un travail. Vous avez, la CEDEAO, c'est aussi une banque régionale qui donne beaucoup de milliards à des États. Vous avez la CEDEAO avec la carte d'identité que vous pouvez prendre l'avion avec des espèces. Vous avez la CEDEAO qui est stock alimentaire de sécurité pour la région. La CEDEAO, c'est l'interconnectivité de l'électricité. La CEDEAO, c'est les routes interpays. C'est aussi ça la CEDEAO, malheureusement. Mais c'est les chefs d'État qui font des bêtises et qui ternissent l'institution. Donc, moi, je pense que après que ce travail a été fait en toute discrétion par les gens qui ont fait le travail que je viens de vous dire tout à l'heure, la suite, c'est les politiques, les acteurs politiques qui doivent travailler sérieusement. Et ce n'est plus le moment sur les plateformes de dire oui, c'est une distraction, c'est un piège. Qu'est-ce que vous en savez? C'est un travail qui a été fait de haute lutte discrètement. Même pour aboutir à ça, les gens ont fait des démarches parallèles. Vous ne vous posez pas la question pourquoi l'État togolais n'a pas plaidé, pourquoi la décision est sortie tardivement, pourquoi la décision n'a pas été notifiée aux avocats. Normalement, dans la procédure, la CEDEAO devait notifier la décision aux avocats et à l'État togolais, elle n'a pas été faite. Pourquoi ils ont mis la décision sur leur site seulement en version anglaise et portugaise et non française? C'est quand l'information est sortie qu'ils ont mis la version française. Ils ont commencé par dire que celui qui devait traduire en français n'était pas là. Tout ça, c'était les manœuvres pour que l'information ne sorte pas. Maintenant que l'information est sortie, il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens travaillent. Ce n'est plus le moment des polémiques, de ça. L'arbitre, on s'en fout. Il nous a donné l'avantage. Quel que soit ce qu'il a fait par le passé contre nous, on le laisse là-bas pour le moment. Quel que soit ce qu'il a fait par le passé, l'arbitre a fait par le passé contre nous, on l'oublie.